Bonjour à toi trailer ou traileuse et bienvenue sur la chaîne de Trailisteria si c'est la première fois que tu viens ici. Aujourd'hui je vais te dire quel matériel je vais prendre pour l'Ardenne Méga Trail. C'est parti. On va commencer par le vestimentaire. Alors là on va pas se surcharger, vous avez remarqué l'été est là, il fait beau, il fait chaud et samedi la météo devrait rester clémente, donc le soleil devrait être là, il devrait faire 23-24 degrés. Et s'il y a quelques nuages, il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Alors, moi je vais partir avec un petit t-shirt. Ici, c'est le Agile de chez Salomon. Tout léger, tout léger. Il faut qu'il soit hyper respirant, il va faire chaud. Et comme on est parti pour quelques heures, il faut qu'il soit hyper respirant. Je vais prendre un deuxième t-shirt. Vous voyez, il prend quasi pas de place. Hop, et je le mettrai dans mon sac. Hop. Niveau sous-vêtements, ici, je prends le petit boxer de chez Salomon, c'est le S-Lab. C'est une petite découverte, franchement, j'étais réticent à mettre ce short là. Avant je mettais les petits caleçons de chez Kalenji, ça me convenait bien. Et ici c'est une vraie découverte, on est vraiment libre de mouvement et on est vraiment en dehors de tout frottement. Au-dessus de ça, hop, je mets un bête petit short, ça reste un short. Alors, comme je vous ai dit, la météo va être hyper clémente, donc ça sert à rien de prendre votre veste de pluie. Je pense pas qu'il va pleuvoir au vu de la météo, ça devrait rester comme ici maintenant. Mais comme on part à 4-5 heures du matin, il va faire un peu frisquet et du coup, hop, on va quand même prendre un petit coupe-vent, voilà. À mon avis, je ne porterai que au départ ou quand la nuit commencera à tomber à la fin de la journée. Niveau chaussettes, on ne change pas les habitudes. Moi je reste sur du stance, je mets plus que ça, j'adore ça. Elles sont géniales, elles sont hyper molletonnées, pas trop chaudes, assez respirantes. Voilà. Niveau chaussures, comme je vous ai dit, donc la météo va être clémente. Durant la semaine, il ne devrait pleuvoir que mercredi ou jeudi, donc le terrain aura le temps de sécher. Et du coup, moi je vais partir sur les S-Lab Ultra 2 ici de chez Salomon. On a un grip suffisant et franchement ce sera assez pour la nature du terrain qui sera, ce sera de la terre, du sous-bois, voilà. Qui dit beau temps, dit soleil. Et tu vas pas l'oublier ça là, la petite casquette. Faut pas l'oublier. Deuxième chose super importante, le buff. Moi je le mets autour de mon poignet et c'est pour éponger le front. Cette fois-ci il va pas te servir à te garder du froid. Hein. Niveau portage, alors c'est là que ça se complique. La course est en totale autonomie, donc il n'y a pas de ravitaillement. Il y aura juste 8 points d'eau, voilà, qui sont assez rapprochés. Du coup, moi je vais partir avec ici le S-Lab Ultra 8, donc le 8 litres de chez Salomon. Je pense qu'il y aura, ça sera suffisant pour prendre tout ce qu'il me faut. Donc ça veut dire que vous devez prendre de quoi grignoter, mais vous devez prendre vos repas, entre guillemets. Voilà. Donc prendre un sac avec une assez grosse capacité. À la taille, hop, je rajoute une petite ceinture, ouais, parce que j'aime pas trop avoir sur le dos, pas que ça ballotte, mais sachez que plus vous avez des choses basses sur votre corps, donc la ceinture, et plus votre centre de gravité est bas, et donc du coup plus vous êtes stable, entre guillemets. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est Kilian. Sur ce sac, je viendrai greffer le petit carquois. Parce qu'il y a quand même 5000 mètres de dénivelé pour les 100 km. Du coup, je ne vais pas les oublier ceux-là. Et si j'étais vous, je les prendrais aussi. Niveau matériel, alors je ne vais pas prendre beaucoup, mais il y a une chose que tu ne devras pas oublier, c'est ta petite lampe. Parce que tu pars à 4 h du matin, tu auras peut-être pas longtemps la nuit, mais tu l'auras. Et si tu es comme moi, à mon avis, tu vas finir dans le crépuscule. Donc, ne l'oublie pas. Niveau matériel obligatoire, c'est obligatoire un petit téléphone. Alors moi ici, c'est un Crosscall, c'est le Action X3. Mais le jour de l'épreuve, j'aurai le Tracker X4. Alors là, franchement, je suis à l'abri de tout. Deuxième matériel obligatoire. Alors là, c'est à chaque fois, dans toutes les courses, tu l'oublies pas, c'est ta couverture de survie. Et petit dernier, alors c'est ma trousse de secours que j'ai tout le temps. Ici je l'ai pas, je vous ai pris ça parce que c'est le même gabarit.
Dans ma trousse de secours, j'ai du Motilium instant, donc pour les nausées, de l'Imodium instant, alors là c'est pour les diarrhées, j'ai du Buscopan pour les maux de ventre. Ici j'ai des Compides hyper importants, j'ai un petit bandage de 1 mètre sur 7 cm que j'ai replié, et tout rentre dans une petite sacoche pas plus grande que ça. Mais aussi, j'aurai le petit porte-dossard. Parce que je sais pas vous, mais moi je garde mes dossards et ça me fait chier de mettre des épingles dedans. Alors j'en ai beaucoup qui m'ont demandé comment est-ce que j'avais fait mon porte-dossard pour pas trouer mon dossard. En fait c'est une simple ceinture, ici c'est une Kalenji mais vous pouvez en trouver plein d'autres de plein de fabricants différents. Et je suis venu greffer, ça s'achète séparément, donc c'est une petite attache qu'on met sur les sacs Oxitis en fait. Voilà, et vous voyez c'est des aimants et on vient hop aimanter le dossard dedans, voilà hop. Ça aimante vraiment très fort, donc vous pouvez mal de perdre votre dossard. Niveau nutrition, alors là ça va être le point vraiment un petit peu touchy de la course. Il n'y a pas de ravito du tout. Donc à part le repas de la fin, tu devras prévoir tout ton repas, tous tes repas pour toute la journée. Alors ça veut dire que tu vas prendre les habituelles petites barres. Alors moi c'est les barres trop bon, donc vous savez que c'est un de mes partenaires. J'adore vraiment ces petites barres, elles sont made in Belgium. Voilà, il y a 3 goûts, ici j'en ai que 2, j'ai Apple Chia et Guarana Power, il y en a une autre chocolat. Ça passe vraiment tout seul, c'est hyper facile à mâcher, donc même quand tu es dans le dur, ça passe tout seul. Petite découverte que je dois à François de La Planète Trail, hein, que j'avais vu dans une de ses vidéos. Hop, c'est les petites compotines de chez Enduractive, autant pour moi. Et ben franchement, on se dit c'est une bête compotine, mais non, en fait c'est hyper épais. Dedans vous avez pommes, bananes et du riz. Voilà. Et en fait, vous savez pas ingurgiter ça d'un seul tenant, quoi. Donc c'est pas comme une compotine que vous sifflez en une seule fois. Ici, à mon avis, il y en aura pour 2 ou 3 fois. Voilà, donc ça c'est assez bourratif et c'est assez nutritif aussi. Mais on part à 4 h du matin et il y a de grandes chances que tu cours jusqu'au moins 20 h, voire 21 h. Et donc du coup tu vas devoir prévoir ton déjeuner, enfin peut-être pas le déjeuner, mais moi je vais le prendre quand même, ton dîner et peut-être ton souper. Alors, j'ai pas ça ici parce que je prépare ça au frais. Au matin, à mon avis, je vais partir avec des petits pancakes. Voilà, ça prendra pas plus de place que ça, pas plus épais que ça. Et en fait, je vais les manger nature. Donc, c'est des bêtes pancakes. Peut-être que je rajouterai quelque chose dedans. On verra encore vendredi. Voilà. Pour le dîner. Alors, le dîner, moi, j'ai déjà essayé toutes sortes de choses. Et la seule chose qui fonctionne très bien, c'est des sandwichs mous dans lesquels je vais mettre jambon fromage. Alors vous me direz avec la chaleur, bah oui ça va être le seul problème, ça va être la chaleur et vous n'allez pas pouvoir garder au frais tout ce que vous avez sur vous. Donc tant pis, je vais essayer de les mettre au froid, même un peu plus frais que la normale, donc ils seront peut-être un petit peu congelés au début, mais d'ici midi, je pense que ça devrait aller. Niveau hydratation, le règlement t'impose de partir avec 1,5 litre d'eau. Et donc du coup, ici, avec mes 2 flasques de 500, ça sera pas assez. Donc je serai obligé de partir avec une troisième. Alors il y en aura 2 dans mon sac, hop et hop, et une autre dans ma ceinture, ici. Voilà, hyper facile d'accès. Moi je pars pas avec de la boisson ISO, je pars directement avec de l'eau plate. J'ai déjà tout essayé, coca, eau pétillante, boisson isotonique, et chaque fois que je suis malade, il n'y a vraiment qu'avec l'eau plate que ça passe. De plus, il va faire très chaud, enfin chaud, il va faire 24 degrés avec le fait que vous courez, vous allez avoir fort chaud. Hydratez-vous bien avec de l'eau. Donc ne concentrez pas trop vos boissons isotoniques, c'est important. Le truc que tu dois pas oublier, et là si tu l'oublies t'es vraiment dans la merde, c'est le petit gobelet. Le petit gobelet, parce que là il n'y en aura pas. À mon avis ça sera juste des tables avec des bouteilles d'eau et puis basta. Et ici j'ai reçu un petit gobelet à l'Alice Janinka Trail, en Corse, oui, parce que je reviens de Corse, je suis parti 15 jours en vacances, et j'ai reçu ce petit goodies qui est vraiment pas mal. Je pense pas que je prendrai celui-ci parce que ça va prendre quand même beaucoup de place dans mon sac, et à mon avis je prendrai mon petit gobelet Salomon qui est vraiment tout plat.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Tu as vu, moi je ne me suis pas chargé à outre mesure. J'ai vraiment pris le strict nécessaire en me gardant une petite réserve dans la nourriture. Maintenant, n'oublie pas que tout ce que tu vas porter, tu vas le porter pendant 100 bornes. Il n'y a pas de sac d'allègement. Si tu veux changer de chaussettes ou de t-shirt, donc tu as vu, moi je prends une deuxième paire de chaussettes et je prends un deuxième t-shirt, tu vas devoir le porter. Voilà. Petit détail hyper important. Il y aura du soleil, donc n'oublie pas tes petites lunettes. Voilà, je te donne rendez-vous à l'Ardenne Méga Trail, donc c'est ce samedi, à départ entre 4 ou 5 heures. J'ai pas encore tout lu, donc tu m'en voudras pas trop. En attendant, je te dis à plus sur les sentiers.